L'état des lieux de sortie est une étape importante lorsque vous rendez les clés de votre logement Habitat 76. Pour bien préparer ce rendez-vous, voici quelques explications sur le déroulé d'un état des lieux. Commençons par les pièces sèches. Dans l'entrée, les chambres ou le séjour, on examine les pièces du plafond vers les sols et les équipements. Si les plafonds, les murs sont tachés, troués, griffés ou si la tapisserie est mal posée, des frais de remise en état vous seront facturés. En revanche, des traces de cadre, une tapisserie défraîchie liée à une usure naturelle ne sont pas facturables. Pour les boiseries et menuiseries, c'est-à-dire les plinthes, les placards, les portes, les volets et fenêtres, des frais vous seront facturés en cas de dégradation ou de porte manquante. Cependant, certains équipements tels que les vitrages sont couverts par l'assurance multirisque habitation s'ils sont cassés, à condition d'avoir fait la déclaration de sinistre à son assurance, à défaut, le remplacement sera facturé. En revanche, une serrure usagée, ancienne ou un mauvais réglage ne sont pas facturables. Au sol, les marques de brûlure, les taches, les griffures sont facturables, mais pas les traces de mobilier et d'usure, liées une fois encore à une usure naturelle et courante. Enfin, les équipements électriques doivent être en bon état. Les prises, les interrupteurs, les interphones cassés ou peints sont facturables. Pour des raisons de sécurité, il est interdit de laisser les fils à nu ou les installations faites par le locataire. Les dysfonctionnements ne sont pas à la charge du locataire. Ces recommandations générales sont valables pour les pièces humides dans lesquelles on va trouver des spécificités. Pour les faïences murales, les plinthes ou les sols carrelés, les impacts ou les carreaux manquants sont facturables. Ce n'est pas le cas pour les fissures de carreaux, les traces de mobilier ou de rouille. Dans la cuisine, le joint en silicone ne doit pas être manquant, noirci ou abîmé. Le meuble sous évier ne doit pas être détérioré par une fuite. Les portes doivent être en bon état et l'ensemble soigneusement nettoyé. Une robinetterie usagée ou ancienne n'est pas à la charge du locataire. Les meubles hauts ou les aménagements effectués par le locataire peuvent rester uniquement si Habitat 76 a donné son accord pour les laisser. Dans le cas contraire, les trous doivent être rebouchés, ce qui est valable dans l'ensemble du logement. Dans la salle de bain, le lavabo doit être en bon état, ni fendu, ni cassé, sans présenter de problème de fuite. Aucun équipement ne doit manquer. Un lavabo faïencé, usagé ou présentant des micros-éclats n'est pas à la charge du locataire. Le receveur de douche ou la baignoire ne doivent pas présenter d'écailles ou d'éclats. La douchette doit être en état de fonctionner. La baignoire ternie ou usagée, en revanche, n'est pas à la charge du locataire. Les appliques murales doivent être en bon état, le remplacement des tubes ainsi que la dépose des suspensions doivent être effectués avant le départ du locataire. Dans les toilettes, enfin, les WC doivent être en état de fonctionnement, détartrés et propres. Pour terminer, on s'assure qu'il ne reste rien à l'intérieur du logement, ni dans les dépendances privatives, ni même dans les parties communes ou au pied de l'immeuble. Le logement et les dépendances doivent être rendus propres et avec toutes les clés. À défaut, un forfait ménage pourra être facturé. Il ne reste plus qu'à effectuer le relevé des compteurs, eau, gaz et électricité avant de signer l'état des lieux. En respectant toutes ces recommandations, le locataire s'assure de faciliter l'état des lieux de sortie et de limiter la facturation de réparation locative. Pour préparer au mieux son départ, chaque locataire peut bénéficier d'une visite conseil sur demande et pour aider le locataire dans ses remises en état, des tutoriels sont à sa disposition sur le site internet d'Habitat 76.